Il est 8h30, heure de Jérusalem, 7h30, heure de Paris. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin. Et ce matin, nous allons commencer cette revue de la presse par un titre optimiste et encourageant qui n'est pas lié aux élections ou à la situation sécuritaire en Israël. Mais il s'agit d'un titre qui confirme l'attrait international pour la start-up nation qu'est l'État d'Israël. Le Yediot Ahronoth nous annonce en effet ce matin que le géant informatique Intel a décidé de procéder aux plus gros investissements jamais réalisés dans l'économie israélienne. Intel a en effet l'intention d'investir près de 10 milliards de dollars, soit quelques 40 milliards de shekels, dans une nouvelle usine à Kiryat Gat. Cette usine sera construite sur un terrain de plus de 35 hectares. Elle offrira plusieurs milliers de nouveaux emplois dans la région. Le grand consortium international avait pourtant le choix entre d'autres alternatives comme l'Irlande ou Singapour, mais Intel a donc opté pour Israël et donc pour Kiryat Gat. Le ministre israélien des Finances, Moshe Kahlon, s'est félicité de cette décision et l'a considérée comme l'expression de la confiance qu'ont les dirigeants d'Intel International pour l'économie israélienne. Mais après ce titre positif, nous sommes bien obligés de revenir à la campagne électorale, avec ce soir le premier discours de campagne de celui que l'on appelle jusqu'à présent le candidat silencieux. En effet, c'est ce soir que Benny Gantz rompra son silence et exposera pour la première fois sa plateforme politique ou sa profession de foi idéologique. Bien évidemment, l'événement sera suivi en direct par l'ensemble des chaînes de télévision et par les autres médias, et l'effervescence grandit, en particulier dans les rangs de la droite israélienne, où l'on craint que cette entrée en scène de l'ex-chef d'état-major ne brouille les cartes politiques. Hier soir, l'excellent correspondant politique de la chaîne 12 des Hadashot, Amit Segal, a réussi à se débrouiller un brouillon du discours du candidat Gantz, et selon ce brouillon, Gantz devrait critiquer vivement le Premier ministre Benjamin Netanyahou et affirmer qu'il ne siégera pas dans le gouvernement d'un homme qui est inculpé de corruption ou inculpé tout simplement. Selon le Israël Hayom, en manchette, les ministres Likoud ont affûté hier leurs critiques en direction de Benny Gantz. Ainsi, le ministre de l'Intégration Yoav Gallant, qui fut, il faut le rappeler, pendant quelques jours le chef d'état-major juste avant Benny Gantz, avant d'être contraint à démissionner. Yoav Gallant a demandé que Benny Gantz rende des comptes pour son comportement, je cite, neutre et passif, selon lui, durant l'opération Bordure Protectrice en 2014. Quant à Naftali Bennett, il a qualifié Gantz d'hésitant et a affirmé que son approche affaiblissait justement la résilience nationale d'Israël. Résilience nationale, résilience, c'est le nom du parti de Benny Gantz. Dans l'entourage de l'ancien chef d'état-major, on ne s'émeut pas de ces déclarations et l'on affirme qu'elles étaient attendues. Il faut souligner que Benny Gantz s'exprimera au palais des expositions à Tel Aviv et que selon certaines sources, son intervention ne devrait pas durer au-delà de 15 minutes. Le Yediot Ahronoth mentionne également en première page de son édition ce discours important et insiste sur le fait qu'il dira qu'il devrait annoncer donc qu'il ne siégera pas dans un gouvernement dirigé par un Premier ministre inculpé. Restons dans le domaine électoral avec un second titre qui occupe un quart de la une du Yediot Ahronoth, un titre qui se rapporte au général de réserve Gal Hirsch, qui a failli être patron de la police avant que certains enquêteurs de la police ne lui trouvent des dossiers suspects qui se sont finalement avérés être sans fondement. Gal Hirsch, qui a annoncé hier la création d'un nouveau parti de centre-droite, accuse nommément la police de lui avoir préparé de toutes pièces un dossier pour l'empêcher de diriger donc les forces de police israéliennes. C'était il y a plus de 3 ans, avant donc la nomination de Roni Alcher. L'intégralité de l'entretien avec Gal Hirsch sera publiée vendredi dans le Yediot Ahronoth, mais le journal nous en donne un avant-goût ce matin. Et dans cet avant-goût, Hirsch ne cache pas que son ambition, ou en tout cas ce qui pourrait être sa revanche, serait de devenir le prochain ministre de la Sécurité intérieure. Parmi les autres développements politiques qui sont mentionnés dans la presse israélienne et sur les sites d'information, à noter l'annonce de l'alliance conclue entre le parti Amshalem de l'ancien député Chasse Rav Chaim Amsalem et le petit parti de Zehut de Moshe Feiglin, qui se situe très nettement à droite du Likoud. Les derniers sondages affirment que Zehut est très loin de franchir le seuil d'éligibilité. L'arrivée de Chaim Amsalem peut peut-être augmenter ses chances d'y parvenir. Et puis le Yediot Ahronoth publie ce matin un sondage intéressant, celui
qui définirait la carte politique d'Israël si des élections législatives n'avaient lieu qu'à Jérusalem. C'est un cas de figure, on va dire utopique, mais tout de même intéressant. Dans un tel cas de figure, le Likoud obtiendrait 31 mandats, le judaïsme unifié de la Torah orthodoxe ashkénaze 26 mandats, le parti Chasse 15 mandats, de telle sorte que ces deux partis orthodoxes totaliseraient à eux seuls 41 mandats dans la Knesset de Jérusalem, si l'on peut dire, le camp sioniste 13 mandats, le foyer juif 10, le parti Yachad Elishai 9 et également, Kulanu 6, Yeshatid de Lapid 5 et Meretz 5, intéressant, mais il faut bien le préciser, pas véritablement représentatif. Le reste de l'actualité dans la presse israélienne de ce matin, avec tout d'abord une décision prise hier par Binyamin Netanyahou qui a été provoquée par un reportage du Israël Hayom sur la force des observateurs de l'ONU stationnés depuis de nombreuses années à Hebron. Cela s'appelle la TIP, la force temporaire de présence à Hebron. M. Netanyahou a décidé que cette force allait être démantelée. Motif, selon le Israël Hayom, les observateurs de cette force qui devrait être neutre agissent en fait de manière hostile à l'État d'Israël dans cette très délicate région de Hebron, et ils ne font que faire grimper la tension entre Israéliens et Palestiniens dans la cité des patriarches. Selon le Israël Hayom, les observateurs de cette force auraient été impliqués dans plusieurs incidents anti-israéliens graves au cours des derniers mois, ainsi que dans des affaires de corruption. Le mandat de cette force doit se terminer le 31 janvier, donc c'est-à-dire après-demain, et le Premier ministre a donc décidé de la démanteler. Le Maariv lui fait remarquer ce matin qu'hier s'est tenue à Paris, dans les locaux de l'UNESCO, la cérémonie marquant la journée internationale de la Shoah. Et pour la première fois, cette cérémonie s'est tenue sans le moindre représentant, ambassadeur israélien, puisqu'Israël a décidé de quitter l'UNESCO. Une situation qui peine beaucoup la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui a exprimé cette peine au Maariv et à son correspondant à Paris, Gidon Koutz. Les médias nous ont révélé une affaire incroyable de détournement illégal d'une quantité importante de gaz volé par des délinquants bédouins dans le Negev. Un groupe de délinquants bédouins avait pris l'habitude de dérober des centaines de bonbonnes de gaz servant à éclairer les poulaillers du Negev, et ils ont engrangé ce gaz dans des réservoirs souterrains sans la moindre protection, ce qui représentait un véritable danger pour l'environnement. Au cours de leur enquête, les enquêteurs de la police ont découvert en effet plus de 500 bonbonnes de gaz détenues donc illégalement par ces bédouins, qui ont donc été arrêtés et seront poursuivis. Le Israël Hayom nous montre ce matin en une photo de la première cérémonie liée au concours Eurovision de la chanson qui se tiendra, vous le savez, à Tel Aviv au milieu du mois de mai prochain. On y voit le maire de Tel Aviv, Ron Hulday, recevoir des mains du maire de Lisbonne, où s'est tenu le concours l'an dernier, les clés de l'Eurovision, une sorte de passation de pouvoir symbolique. Hier, durant cette cérémonie, les compositions des deux demi-finales ont été établies. Israël, en tant que pays organisateur, est automatiquement qualifié pour la finale de cette compétition. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens. Il est 8h38 heure de Jérusalem, 7h38 heure de Paris. C'est la fin de la revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.